chercher en fait à réfléchir à quelle serait la loi et la constitution qui conviendrait pour la Loire, pour le bassin versant de Loire, afin qu'elle ait la rivière et la personnalité juridique. L'espoir, eh bien, c'est de changer en fait le rapport de force, permettre à des entités naturelles de se défendre en leur nom en justice. En fait, il y a depuis le début du XXIe siècle ce que je nomme un soulèvement légal de la Terre ou un soulèvement légal terrestre. Alors la réponse au pourquoi, c'est tout simplement qu'on voit que le rapport de force est très déséquilibré entre des intérêts étatiques qui sont souvent assez développementalistes, extractivistes, qui cherchent une sorte de progrès technique mais sans prendre en considération les intérêts de long terme des écosystèmes et également des entreprises qui ont également des intérêts économiques à exploiter la nature comme une ressource. Sur ces questions de traduction, eh bien, elles sont directement liées à la façon de faire parler ou de traduire ou d'écouter les différents écosystèmes, les différentes entités naturelles, les milieux, les différentes espèces. Pourquoi? Parce que tout simplement ce sont des formes de vie qui ne parlent pas comme nous et il faut en quelque sorte des processus de traduction pour parler depuis leurs intérêts, leurs valeurs propres. C'est ce que nous faisons quand nous écoutons par ailleurs la question du réchauffement climatique. On voit très bien que ce sont des entreprises de traduction. On traduit des phénomènes naturels auxquels on va donner en quelque sorte un langage, un vouloir. Que veut la Terre? Que l'on réduise les gaz à effet de serre. C'est parce qu'il y a un changement dans la scène du langage qu'il va devoir y avoir un changement dans la scène légale, dans la scène politique, dans la scène institutionnelle. On fait désormais accéder ce décor au statut de sujet, de personne, de telle manière qu'il puisse y avoir des relations, des contrats peut-être, et surtout permettre à des entités naturelles de se défendre en leur nom en justice. Notre monde humain est tissé de fiction, de récits, de narrations institutionnelles. Alors je prends quelques exemples. C'est une fiction, l'ensemble de l'appareillage parlementaire. C'est une fiction, la nation. Il y a un certain nombre de fictions juridiques qui composent le monde et qui agissent sur le monde. Donc les fictions ont des incidences sur le réel. De la même manière, à la fin du XIXe siècle, il y a également des fictions d'entreprise. On a donné à des groupements d'actionnaires ou à des entreprises privées le statut de personnes juridiques. On ne se rapporte pas de la même manière à une chose, à un objet et à une personne. À partir du moment où on est face à une grande personne, et j'aime bien ce terme de grande personne, parce que les éléments de la nature sont des grandes personnes, de très vastes personnalités, qui vivent très très longtemps, eh bien en fait ça va changer. Tout d'un coup, on va être face à quelqu'un plutôt que quelque chose. L'espoir, eh bien, c'est de changer en fait le rapport de force pour qu'il y ait une meilleure balance des pouvoirs, pour que les entités naturelles puissent accéder aux enceintes humaines et défendre des intérêts de long terme, des intérêts du vivant, de telle façon que également les intérêts humains associés à la nature soient mieux défendus. Donc notamment on parle des intérêts des générations futures.